L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. C'est grave, docteur ? 3 spécialistes se penchent sur ce cas qui n'est, paraît-il, pas désespéré. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ces entrailles de voiture ont quitté leur corps, mais c'est pour la science. Ces stagiaires ont commencé leur formation en mécanique automobile en février dernier et ils n'hésitent pas à mettre les mains, voire le bras complet, dans le cambouis. On vient d'entrer en formation, donc on ne connaît pas vraiment toutes les pièces, on apprend. Non, on essaye ? Non. J'ai connu cette formation par les centres de la NPE et tout, pour passer des concours. On passe un test d'entretien pour savoir nos niveaux. C'est une formation accélérée de 9 à 10 mois. Et on a un mois total de stage en entreprise. Durant les 11 mois de formation, les stagiaires se consacrent totalement à la mécanique automobile. Ils ne suivent pas d'autres cours. Ils peuvent cependant profiter d'une documentation fournie sur le sujet, à eux d'acquérir les connaissances théoriques nécessaires. On ne peut pas s'amuser à chercher une panne dont on ne connaît même pas le sens, l'existence ou même la source. Donc il vaut mieux se baser d'abord sur ce qu'on sait nous théoriquement, puis passer à la pratique. Donc toute cette documentation qui est là, justement, regroupe à peu près tous les fonctionnements qu'il y a dans une voiture, que ce soit en électronique ou en mécanique. Si par exemple on doit travailler sur un carburateur, nous saurons déjà comment il fonctionne exactement, comment sont les entrées, les sorties et à quoi il ressemble dans la voiture. Pour la plupart de ces jeunes, la mécanique est une passion. Ils ont souvent appris eux-mêmes à bricoler leur propre véhicule. Je suis un grand passionné de mécanique. D'abord, mon papa était mécanicien, donc il m'a donné ce gène de mécanicien. Vidange, remplacement de plaquettes de frein, tout ça. Comme j'aimais faire ça, donc j'ai commencé à faire pour moi et ensuite des amis, et voilà. Ce que je veux, c'est mon diplôme. Pour d'autres comme Nourdine, cette formation est une réorientation. Avant, il avait travaillé en restauration et s'était essayé au commerce. Arrivé au contrat d'apprentissage, ça n'a pas été ça. Donc du coup, j'ai postulé pour une formation de la mécanique. Et c'était extraordinaire, franchement. Le premier contrôle, vous l'effectuez dans... Rosemay est la seule fille de la promotion, mais ce n'est pas la moins expérimentée. À 20 ans, elle a un parcours professionnel intéressant et atypique. Elle est très à l'aise face aux outils techniques. C'est tout ce lumière qu'il y a à bord d'une voiture. Là, il y a les lampes, le feu de croisement, le feu de brouillard, clignotant, les freins, le klaxon, voilà tout. Comme ça, quand on va dans une voiture, on a cette maquette dans la tête et c'est plus facile de se situer par rapport au fil de la voiture et tout. Avant de venir à l'AFPA mécanique auto, j'ai travaillé à bord des bateaux en tant que chef mécanicienne, les palangriers, les pêches au fond, les pétroliers et tout. Et comme à terre, il n'y a pas de bateaux pour travailler dessus, donc il faut refaire une formation en mécanique auto pour pouvoir chercher du travail à terre. Rosemay voudrait poursuivre ses études et se spécialiser dans la mécanique des poids lourds. Johan, lui, n'a qu'une passion. La voiture. La voiture, en tous ses points, la voiture. Comment elle marche, comment elle fonctionne principalement, faire tous les calages qu'il faut. Mais bon, moi, à mon stade, je ne connais pas tout ça, donc j'ai voulu chercher à connaître comment ça fonctionne, d'où me voilà dans la formation mécanique auto. Et là, nous apprenons une autre borne. La borne qui vous tient dans votre main, ça s'appelle la borne 50, la borne démarreur. J'ai dépassé le stade de la batterie, où se met la batterie, comment une batterie intervient dans le moteur. Là, on est plus sur les autres parties, comme une culasse, le bas moteur, le carter, sur la boîte de vitesse et ensuite les différents procédés d'allumage, diesel et essence. Et comme Johan, ils sont plusieurs à vouloir compléter cette formation de mécanique auto de base, mais indispensable, par une autre formation. Il s'agit pour les stagiaires d'apprendre à utiliser les fameuses mallettes de diagnostic nécessaires aux voitures récentes pleines d'électronique. Ici, nous sommes en présence d'une maquette, un bon moteur, avec toute la partie électronique embarquée, donc la partie commande éclairage, la partie tableau de bord,
avec la fiche diagnostic. C'est ici qu'on va mettre la valise de diagnostic et pouvoir prélever les informations, dialoguer avec le calculateur, l'interroger. J'ai envie de dire maintenant, plutôt, ce sont des mécatroniciens. Je dis plus ça mécaniciens, moi je dis mécatroniciens. Et pour venir des électroniciens, des informaticiens, des diagnosticiens, puisqu'ici il y a le langage scientifique qui intervient. Et cette formation spécialisée forme un métier bien précis, le TDRA, technicien, diagnosticien, réparateur automobile. Les stages sont organisés par l'AFPAR à Saint-Pierre. Autre aspect de la formation, le stage en entreprise. Brian s'est vite intégré à l'équipe. Il travaille sur les véhicules des clients. On me confie des tâches et moi, je dois les exécuter, je dois les faire. Comme là, je dois changer le filtre à huile, le filtre à air et les bougies dessus. Donc voilà. Les suivants, pare-brise, tout, tu prends ton truc. Ensuite, tu coches D comme bon, D comme défaut. Chaque fois qu'on va en entreprise, ça correspond à un module qu'on fait en salle. Et comme là, le premier module qu'on a eu à faire, c'est les révisions. Les révisions consistent à faire révision visuelle, les freins, les plaquettes, la vidange en elle-même. Mais voilà. Il faut savoir que les disques défectueux, déjà pour la dimension des disques. Brian, lui, il est motivé. Il nous demande ce qu'il y a à faire, il est motivé, il part dessus le boulot directement. Voilà. Il commence à démonter les pneus, les plaquettes, et nous on fait le suivi derrière pour voir si c'est bien monté, s'il n'y a pas de souci. Pour nous, ça nous avance dans les travaux qu'il y a sur le véhicule déjà. Pour Brian et les autres stagiaires de l'AFPAR, il reste 9 mois de formation professionnelle. Ils pourront ensuite se consacrer à leur passion dans les garages de Lille.